cet après-midi de réflexion qui a pour thème « Construisons ensemble une alternative de gauche à la crise capitaliste » et je déclare les travaux ouverts. Avant toute chose, et avant de passer la parole à ma collègue, oserais-je dire ma camarade, Isabelle Vanskor, secrétaire principale de la Centrale nationale des employés et de la CSC, co-organisatrice de cette journée, j'ai l'immense plaisir de saluer la présence parmi nous, du moins j'espère qu'elle est arrivée, de notre camarade Charlotte Balavoine, je ne sais pas où elle est, si elle est déjà présente. Non? Voilà, suffisait d'évoquer son nom, voilà. Charlotte Balavoine, en réalité, nous vient de France, et plus particulièrement du Parti communiste français, et elle représente ici en tant qu'observatrice le Parti de la gauche européenne. Je vous demande effectivement de l'applaudir. Bienvenue à toi, Charlotte, et n'hésite pas à apporter notre salut fraternel au Parti communiste français et au Parti de la gauche européenne. Comme si la seule présence de Charlotte ne suffisait pas à vous convaincre de l'intérêt que porte le Parti de la gauche européenne à notre initiative de ce jour, j'ai à vous transmettre le message de soutien de Pierre Laurent, président du Parti de la gauche européenne. Le voici. Chers amis, chers camarades, je souhaitais à l'occasion de cette rencontre originale, initiée par la GTB Charleroi-Sudeno et la CED-ENO, vous adresser un salut fraternel de la part du Parti de la gauche européenne. Face à l'offensive de la finance et des forces politiques qui appliquent l'austérité dans nos pays et au niveau européen, face aux crises politiques et aux tentatives de division des peuples orchestrées par les mêmes, je suis convaincu que ce dialogue entre les forces de la gauche qui résistent et cherchent une issue de gauche à cette crise insupportable sera d'une grande utilité. La contestation grandit contre l'austérité dans des sphères sociales de plus en plus larges et dans de nombreux pays européens. Nous devons ensemble, avec nos différences, mais en travaillant sans cesse les rapprochements, ouvrir un espoir pour les peuples d'Europe. C'est le pari que fait le Parti de la gauche européenne, et je suis convaincu que c'est le seul chemin pour défendre les droits sociaux et politiques des peuples et pour en conquérir de nouveaux. Les forces de la Belgique sont bien entendu de ce mouvement émancipateur, et je vous donne rendez-vous à Athènes les 7 et 8 juin prochains pour faire de l'Athènes suite un grand événement de mobilisation, de rassemblement, pour faire grandir l'alternative à l'Europe du capital, pour donner des visages et de la force à l'Europe des peuples. Je vous souhaite une pleine réussite et des travaux fructueux aujourd'hui à cette initiative qui donne espoir pour que demain, nous soyons plus forts et plus nombreux pour faire triompher un projet européen juste, démocratique, social, écologique et de paix. C'était donc le message de Pierre Laurent, président du Parti de la gauche européenne. Mes camarades, d'autres en France aussi suivent attentivement nos travaux et l'évolution de notre démarche. Olivier Besancenot et le nouveau parti anticapitaliste français s'adresse à nous en ces mots. Camarades, invités l'an dernier à l'école anticapitaliste de printemps de mes camarades de la SCR, j'avais pris connaissance de l'appel à la formation d'une alternative à la gauche du Parti socialiste et d'écolo, formulée par la GTB Charleroi-Sudeno par la voix de son secrétaire régional. Attentif à toutes les volontés de regroupement des anticapitalistes et intéressé par la possibilité de constitution d'un correspondant politique aux luttes dans votre pays comme ailleurs, j'ai essayé de suivre l'évolution de votre démarche. Un an après la tenue de votre réunion du 27 avril, associant forces syndicales et politiques, témoigne qu'un processus positif est en cours. Le nouveau parti anticapitaliste se retrouve complètement dans l'idée que face à la crise du système capitaliste et la dégradation de la situation des salariés qu'elle entraîne, face à l'offensive de la bourgeoisie menée par le Parti socialiste quand il est au pouvoir, le monde du travail doit s'organiser par lui-même pour résister. Car on ne peut ni réformer ce système, ni compter sur les partis institutionnels pour s'opposer à l'ordre établi. Comme le disait l'appel du comité central de la Garde nationale lors de la Commune de 1871, ne perdez pas de vue que les hommes et les femmes qui vous serviront le mieux
Dieu sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant dans votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Le NPA et moi-même soutenons votre démarche pour la construction d'une alternative de gauche à la crise capitaliste. Last but not least, traduction, le dernier mais non le moindre, le dernier message nous vient d'un parti de Shakespeare. Il s'agit du message de Ken Loach, réalisateur britannique de cinéma et de télévision à qui on voit entre autres Le vent se lève, Looking for Eric, Land of Freedom, It's a Free World, My Name is Joe, Red and Roses, Carla's Song, The Navigators, bien connu des cheminots, ou encore Passerland. Tant de films qui ont fait la renommée de ce cinéaste profondément de gauche et qui bientôt encore appelait à la privatisation des fédérales de Margaret Thatcher. Je vous lis le message de Ken Loach. Message de Julien de Ken Loach. Je pense que vous avez raison. Les attaques contre la classe ouvrière sont lancées dans toute l'Europe. Chômage de masse, diminution des allocations sociales, insécurité dans tous les aspects de la vie. Tout cela demande une réponse. Les deux partis de centre-gauche sont maintenant compromis par leur soutien au programme d'austérité. Leur idée d'un capitalisme ouvert au compromis que l'on pourrait faire fonctionner selon les intérêts de tous est clairement frauduleuse. Lorsqu'ils sont confrontés à cette réalité, ces partis, sans surprise, s'alignent sur les partis de la droite. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin de nouveaux partis de la gauche qui comprennent et défendent les intérêts des gens ordinaires. Nous avons besoin de nous unir autour de ce projet dans toute l'Europe. Nous ne pourrons réussir que si nous faisons de l'international une réalité. Avec mes meilleurs souhaits et ma solidarité, Ken Loach.